Est-on obligé de s'installer dans la province qu'on a choisie lorsqu'on faisait notre procédure d'immigration? Alors, cette vidéo t'intéresse, toi qui es déjà au Canada, mais aussi toi qui es en dehors du Canada, qui t'apprête bientôt à terminer, à obtenir ton fameux visa, ou même toi qui commences ton projet d'immigration au Canada. C'est un enjeu suffisamment important. Ici, le mot-clé, c'est la fausse représentation ou alors des informations erronées que tu donnes. Alors, si dans une procédure d'immigration permanente, on te demande de signer l'intention de résider dans la province, ça c'est un document qui te lie. Et j'ai envie de te dire que tu ne vas pas trouver un programme d'immigration où il n'y a pas cette clause-là, notamment au niveau provincial. OK? Au niveau provincial, il y a cette clause. Dans Entrée Express régie par le fédéral, ben, tu peux cocher sur n'importe quelle province, bien sûr, en dehors du Québec, parce que le Québec ne fait pas partie des provinces qui, voilà, desservent Entrée Express. Alors, donc, il y a dans le document l'intention de résidence. Si tu fais partie, si ta procédure, qu'elle soit celle déjà faite, qui t'a permis d'être déjà là, ou celle qui est en cours, t'exige de signer ce document d'intention de résidence. C'est un document qui te lie, c'est un document qui fait que dès que tu t'es installé, dès que tu obtiens ta résidence permanente et que tu fais le choix de ne même plus passer dans la province qui t'a accepté, c'est vraiment délicat. C'est une situation qui est vraiment pas un scénario qui n'est pas à envisager. Je te partage ça parce que je m'appuie sur les expériences qui existent, des expériences véritables. Les gens qui sont souvent renvoyés dans leur pays d'origine ou qui reviennent parce que la loi dit dans certains cas ben, que si tu perds dans ton statut de résident permanent, tu deviens résident temporaire. Ça se peut que, concours de circonstances, tu réaccèdes à la résidence permanente, voilà, au bout ou alors après la période d'interdiction de territoire. Parce que la vérité, c'est que lorsque on établit très clairement que tu as fait une fausse représentation, comme la loi dit, ou en termes simples, que tu n'as pas respecté les conditions de ton séjour ou encore que tu as donné une information qui n'était pas vraie, notamment en rapport avec ta province de résidence, ben, ça peut faire que tu perds dans ton statut de résident permanent. Heureusement, ce n'est pas très grave si ce n'est que ça, mais ça reste que tu vis avec un stress et avec un risque énorme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans ce cas de figure-là? Ben, dans ce cas de figure, il faut très clairement commencer par aller vers la province qui t'a accepté. Si c'est le Québec à travers son CSQ, il faut que tu viennes d'abord au Québec. Parce qu'en réalité, lorsque tu obtiens la résidence permanente, c'est un document qui est légal et valable partout au Canada. Peu importe où tu vas, si tu te présentes avec ça, tu es en situation régulière. Le seul bémol, c'est justement, et ça on se rend compte très souvent quand tu veux faire ta procédure de citoyenneté ou peut-être quand tu as un petit problème avec l'administration, un problème qui demande qu'on regarde un peu de près ton cas. Alors, c'est seulement à ce cas-là que ça sort et qu'on en parle. Mais tu ne vas pas vivre avec ce stress-là. Il faut que tu prennes tes garde-fous et que tu mènes une vie en toute quiétude. Parce que si tu veux ajouter ce stress au gros stress qu'est la vie, qu'est ce changement radical de vie et de culture, ça va être vraiment une expérience plutôt désagréable. Au lieu que ce soit le bonheur tant souhaité, le paradis, ce sera vraiment une situation où tu vas vivre avec une épée de Damoclès en permanence au-dessus de ta tête. Alors, pour éviter ça, première chose, si tu as pris un engagement pour être au Québec, ben vas-y d'abord. Si tu as pris un engagement pour être au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Ontario, etc., vas-y d'abord. Là où tu vas, plus longtemps tu t'installes dans la province pour laquelle tu as signé l'engagement, mieux c'est. Quand je dis plus longtemps, ça veut dire si tu fais même 1 an ou 2, ça va être beaucoup plus facile de te justifier. Mais si tu ne passes même pas comme certains font, c'est-à-dire quelqu'un finit d'avoir sa résidence permanente et dit que non, je veux pas aller au Québec, moi je veux aller dans une province anglophone, je veux que mes enfants soient bilingues,
je veux moi-même apprendre l'anglais. Au niveau des provinces anglophones, il y a plus d'opportunités, il y a un meilleur traitement, des préjugés ou des choses comme ça qui te poussent à prendre une décision hautement importante sur ta vie quotidienne. Donc, tu t'appuies sur les on-dit pour prendre une décision fondamentale dans ta vie. Alors, si tu as fait donc le choix donc de quitter, de ne pas aller là-bas, ben, si tu es en train de vivre dans une situation vraiment très incertaine, tu peux y aller et puis tu peux quand même faire la démonstration que tu as essayé des démarches d'intégration, notamment tu as cherché à avoir un boulot, tu gardes des traces de ce que tu auras essayé d'avoir un boulot, tu as essayé, tu as fait des démarches pour avoir des logements abordables, tu as essayé plein de choses. Si tu documentes ça, tu cumules ça et que au bout de quelques mois et idéalement une année, tu décides donc de quitter et d'aller vers la province que tu souhaitais, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'établir que non, tu avais ton intention première d'aller là-bas. D'ailleurs, tu y es allé, tu as fait les démarches d'intégration liées au côté professionnel, liées au côté même du logement, etc. Des éléments fondamentaux donc, de base pour s'établir quelque part. Tu as essayé tout ça, mais tu n'as pas eu des résultats suffisamment intéressants. Quand tu t'appuies sur ce genre de documentation que tu auras donc accumulé, ça va être beaucoup plus facile parce que comme je t'ai dit, un résident permanent, c'est un résident permanent partout où il est. Alors ceci étant, quand tu es plutôt en dehors du Québec et que tu choisis de venir au Québec, ben, tu peux t'installer au Québec. Tu es protégé par la loi. Mais à ce moment-là, il faut que tu fasses une procédure pour obtenir ton CSQ. Parce que si tu n'as pas le CSQ, il y a des avantages que tu n'auras pas. Il y a des avantages qui sont réservés non seulement au niveau donc, du traitement de ton allègement de tes tâches familiales allocatives, mais davantage aussi au niveau des facilités comme les études, etc. Parce qu'il faut savoir que un étudiant qui étudie en tant que Québécois. Un Québécois ici entend par là un détenteur du CSQ, pas quelqu'un qui est natif, mais un détenteur du CSQ. Un Québécois aura toujours des frais de scolarité beaucoup plus réduits qu'un Canadien. Je parle pas d'un étranger, je dis bien un Canadien. Donc, il y a ces différences-là qu'il faut déjà prendre en compte. Donc, quand tu fais le chemin plutôt de venir au Québec, il y a ce document qu'il faut chercher à avoir. Sinon, il y a beaucoup d'avantages au niveau des frais de scolarité, au niveau de certaines facilités où chaque fois, on va te demander. Tu ne peux pas, par exemple, faire un prêt et bourse. Les prêts et bourses sont réservés vraiment à ceux qui sont québécois. Parce que dans la documentation à fournir pour avoir accès aux prêts et bourses, il faut que tu produises une copie de ton certificat de sélection du Québec. Alors, j'espère que j'ai répondu à cette question. Et c'est important que si tu es dans cette situation, si tu es embarrassé par là, ben, que tu essayes de voir avec des avis de personnes averties, de voir comment tu peux arranger ça. Et toi qui peut-être t'apprêtes à venir, tu essayes vraiment de voir avec quelqu'un d'averti comment tu peux faire, alors pourquoi, c'est quoi tes motivations et c'est quoi la trajectoire que tu dois prendre pour éviter toute situation vraiment désagréable pour ton immigration permanente au Canada, ta famille et toi. C'est vraiment important de savoir ça. Là, le concept de fausse représentation ou d'information erronée, c'est important. C'est une notion très fondamentale dans la loi sur l'immigration et il faut tout faire, pour éviter d'être dans les mailles du système et donc c'est comme si on t'avait mis un bon morceau de viande dans la bouche et subitement on te l'arrache. Il faut veiller à ce que tous ces acquis-là, ces choses que tu as obtenues durement, certains en dépensant beaucoup d'argent, d'autres en passant des nuits de stress à se demander à quel niveau sa procédure est, est-ce que ça avance suffisamment, est-ce que je vais m'en sortir, autant de questions qui font que quand tu es sur la bonne voie, tu dois regarder tout aux petits détails, tu ne dois prendre aucun risque. En tout cas, Africa Education va continuer à t'accompagner. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!